Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Baby Dodge, le scancoin. Ah oui, oui, certaines choses doivent être dites et nous allons vous les dire ici dans cette vidéo. Baby Dodge, oui, ton projet chouchou, notre projet chouchou est un scancoin. Pourquoi, comment, tu vas découvrir dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas découvrir. Nous allons parler de la réglementation, nous allons parler d'un scan qui revient, qui est en faillite, qui veut revenir, des nouvelles lois qui vont impacter et aussi la police qui rentre dans le siège d'un supposé encore scancoin, c'est chaud, et aussi des probabilités de chance que l'Ethereum aussi reçoit des approbations des ETF. Donc nous allons parler de tout cela dans cette vidéo. Si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information, tu es au bon endroit, c'est ici sur cliquez-moi. Donc d'abord déjà, donne un j'aime à la vidéo et abonne-toi et n'oublie pas, active toutes les notifications de ces chaînes parce que ça va beaucoup t'aider. Alors, la citation du jour nous dit ceci. Parfois, le créateur est à l'origine de son hack. Vous savez, de nos jours, nous sommes dans un écosystème où il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de tolérance. La tolérance, c'est zéro. Attention. Et qu'est-ce qui se passe? Souvent, quand le créateur du projet crypto se sent un peu coincé, il fait une simulation de hacking. En disant que non, il y a eu un hacking sur la crypto-monnaie. Il y a eu un hacking sur ma plateforme. Il y a eu un hacking sur je ne sais quoi. Et il justifie, attention, son désir de ne plus continuer le projet ou son incapacité de ne plus continuer le projet par le hacking. Certes, il y a certains projets où on sent réellement que c'est le hacker qui est venu prendre. Ça, voilà, ça arrive à tout le monde, ça arrive. Même le système le plus sécurisé au monde peut souffrir des attaques hacking. Mais en crypto-monnaie, ça devient monnaie courante. Ça devient monnaie courante que le hacker apparaisse d'un rien et que ce même hacker soit le même créateur du projet pour justifier son départ. Donc, nous devons être prudents. C'est pourquoi les sentimentalistes, les gens qui sont sentimentalistes, qui disent non, tu sais, les crypto-monnaies, soyez sentimentalistes, mais ayez aussi des réserves. C'est très important. Alors, nous sommes en train actuellement de voir le Bitcoin à 41 000, presque 200 $. Nous allons parler tout à l'heure de Bitcoin, le scancoin. Le scancoin, le gros scancoin. Ça va chauffer. Je sais que cette vidéo, beaucoup de personnes ne vont pas arriver jusqu'à la fin. Vont commencer par dénigrer déjà Bitcoin. Oui, je l'avais dit. Non, les gars, après votre mal en passant, restez jusqu'à la fin, vous allez voir ce que je vais vous montrer. Alors, le Bitcoin qui est à 41 100, près de 41 160 $. Le Bitcoin qui était parti à combien? À 43 700, je peux dire hier, est revenu à combien? À 42 100 aujourd'hui. Donc, tout est possible. Espérer le meilleur et se préparer au pire. Alors, je tiens à dire déjà bon mois de février à tout le monde. Comme vous le savez, ici c'est bientôt le carnaval. C'est bientôt le carnaval. Et voilà, ça chauffe déjà au Brésil. Venez, on va faire le carnaval ensemble. Je vous ai invité. Alors, on dit simplement, la nouvelle règle de l'Union européenne prohibe, j'ai dit, laissez-moi en français ou le portugais, interdit la minération des bitcoins. Et ça dit, dans l'Union européenne, nous sommes en train de voir que l'Union européenne, les pays de l'Union européenne, la Commission veut interdire la création du Bitcoin, mais accueille le Bitcoin. Pourquoi souvent ils veulent l'interdire? Ça, il faut aussi le comprendre parce que le Bitcoin, la mination du Bitcoin demande beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Donc, vu qu'elle demande beaucoup d'énergie, les gens sont obligés de faire quoi? De consommer beaucoup. Or, déjà, l'Europe est un gros consommateur et ne produit rien. Attention, c'est une vérité. L'Europe consomme beaucoup d'autres pays, mais ne produit absolument rien. Même si elle ne produit pas l'ampleur de sa consommation. Donc, c'est normal que l'Union européenne dise, tu sais,
comme nous n'avons pas assez d'énergie sur notre territoire, qu'est-ce qu'on va faire? On va interdire ce qui nous coûtera très cher sur la consommation énergétique. Donc, c'est à cause de ça, ils sont en train, ils disent ça, c'est préjudique au meilleur ambiente. C'est-à-dire que ça fait du mal à l'environnement, etc. Au lieu de dire qu'ils sont beaucoup consommateurs, très peu de producteurs, il met ça sur, certes, il met ça sur le climat, etc., etc., mais ça ne justifie pas. Il y a les panneaux solaires ou bien. Donc, les gars, beaucoup de prudence. Si vous êtes en Europe et vous voulez faire le mining, ceux qui veulent faire le mining, vous pouvez faire le mining avec votre téléphone. Ceux qui adorent, ceux qui aiment les mineurs de pi, vous n'êtes pas interdit, d'accord? Vous pouvez miner vos pi avec votre téléphone portable, il n'y a pas de souci. Mais les mineurs, les vrais mineurs, des vraies crypto-monnaies, comme le Bitcoin, on les interdit déjà sur le territoire de l'Union européenne. C'est triste, mais on va faire comment? Au même moment, oui, on va parler de cette information. La police débarque, on dit, polícia invade 6 escritórios do WorldCoin, criptomoeda do criador do ChatGPT. Aí que pegou fogo mesmo. Vamos lá. On dit simplement la police, voilà, rentre en action dans 6 locales de projet WorldCoin, le créateur du projet ChatGPT. Alors, nous sommes en train de voir que ce projet WorldCoin est un projet hyper polémique. Où ça s'est passé, c'est à Hong Kong, d'accord, en Chine. Et nous savons que le fondateur du projet WorldCoin, c'est un Américain, Sam. C'est un Américain. Et nous savons que le projet WorldCoin, en quelque sorte, représente une menace. Une menace à des pays comme la Chine, qui a une diplomatie avec les États-Unis, mais qui n'a pas une bonne diplomatie avec les États-Unis à cause des conflits russo-ukrainiens, à cause des conflits de la Thaïlande, à cause des conflits, je ne sais quoi, patati patata. Donc, nous devons être prudents. Donc, le gouvernement américain décide de commencer par être très, très, très prudent face à ces projets-là américains qui s'implantent sur son territoire. Nous connaissons Huawei, oui, je crois bien, Huawei, c'est l'une des grandes marques qui, en 2021 ou 2022, a eu des problèmes avec le gouvernement américain qui a interdit carrément l'expansion de ce grand de la technologie sur son territoire. Donc, franchement, c'est un peu bizarre. Mais les Chinois sont en train d'enquêter sur le WorldCoin. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire concrètement avec le WorldCoin, etc. Parce que bon, ils disent que non, qu'ils récoltent illégalement les empreintes digitales des personnes chinois. Ils disent que non, que l'expansion a une finalité en quelque sorte de reconnaissance de dados biométriques, des informations des informations un peu plus personnelles de la personne et bien d'autres choses. Je crois bien que si la Chine le fait, elle n'a pas tort. Ou bien, qu'est-ce que tu en penses? Maintenant, revenons sur notre Baby Doge. Le Baby Doge, le Scancoin. Le Scan. Franchement. Ah oui, actuellement, Baby Doge est qualifié de Scancoin. Qui sont ces personnes qui qualifient Baby Doge de Scancoin? Et pourquoi elle qualifie de Baby Doge de Scancoin? Actuellement, Baby Doge a un volume de 159 millions de dollars. Une capitalisation plutôt de 159 millions de dollars et un volume de 2 millions. Et regardez, là où les gens disent que Baby Doge est un scancoin. Regardez. C'est-à-dire que ça commence par là. Baby Doge il n'y a pas de changement. Regardez. Les gens disent non, parce que souvent quand on voit une crypto-monnaie, et elle descend comme cela, ça veut dire clairement que c'est un scancoin. C'est un scancoin. Attention, Baby Doge est devenu un scancoin. Fuyez Baby Doge. Oh. Pour ceux qui ne vont pas regarder jusqu'à la fin, vous allez fuir réellement Baby Doge. Mais pour ceux qui vont regarder jusqu'à la fin, vous allez comprendre réellement qu'est-ce qui est en train de se passer. Avant de continuer, nous allons parler de FTX. FTX qui veulent repayer. Je vais revenir tout à l'heure sur Baby Doge, mais prenez votre mal en patience. FTX qui est en faillite, ne veut pas redémarrer, mais les anciens clients, il va repayer les anciens clients l'argent entier. Mais on a des problèmes actuellement avec FTX. Certaines personnes disent que FTX serait payé
sur le bilan de l'Ethereum et du Bitcoin hein, de 2019 ou bien comme ça. C'est-à-dire que le Solana était à 80 dollars, l'Ethereum était à 150 dollars, le Bitcoin était à 15 000 dollars, 20 000 dollars. Donc, ils vont payer les gens face à sur ces cotations-là. Les gars, c'est ce que je disais la dernière fois dans le groupe VIP. Vous savez, vous allez me dire, Aristide, non, ce n'est pas bon, ce que FTX est en train de faire. Hé, 1 vaut mieux que 0. Tu es d'accord avec moi? Les gens qui ont de l'argent, supposons que tu as 1000 dollars sur FTX. Et FTX dit, on revient et on va te repayer 200 dollars. Au moins, tu n'as pas tout perdu. Tu as récupéré quelque chose. Tu as récupéré quelque chose. Tu avais 10 000 dollars sur FTX. On vient te donner 1000 dollars. Au moins, tu as récupéré au moins 10%. Un petit pourcentage. Un petit pourcentage. Donc, aujourd'hui, on va dire non, FTX, et on a connu des échangeurs. On a connu des échangeurs. Cryptopia est parti comme cela. Hein? BTC est parti comme cela. On a vu des échangeurs qui sont partis comme cela. Comme cela, ils sont partis comme cela. Comme cela, ils n'ont même pas payé qui que ce soit. Mais au moins, FTX dit, elle a la volonté de vouloir payer. Alors, cette volonté, elle est la bienvenue dans l'écosystème. Et s'il arrive que FTX paie les gens, les gars, préparez-vous parce que le FTT va redémarrer. Elle va redémarrer, d'accord? Elle va redémarrer de la façon la plus intéressante. Alors, on nous parle des probabilités, attention, des probabilités sur les ETF des Ethereum qui pourront être approuvés. On est déjà en février, janvier, février, mars, avril, mai, dans presque 2 mois, en mai, ou 3 mois en gros, les ETF de l'Ethereum peuvent être approuvés et ça peut pousser l'Ethereum à combien? À 7 000, à 4 000 dollars. Actuellement, l'Ethereum est à 2 000 et quelques. Les gars, vous croyez encore à ce genre de trucs? Vous avez vu ce que le Bitcoin fait, les ETF seront approuvés et on a vu, pof, ETF approuvé, Bitcoin dégringolé. Peut-être ça sera le contraire avec l'Ethereum parce qu'ils savent qu'ils ont fait le tour là avec le Bitcoin et ils vont faire le contraire avec Ethereum. Ça peut être possible. Donc, préparez-vous à toute éventualité. Nous sommes dans un écosystème où la pitié n'existe pas. Revenez sur notre Dogecoin. Oui, revenez sur notre Dogecoin. Oui, oui. Le gros scam coin. Donc, actuellement, les gens sont en train de voir le Dogecoin qui est latéralisé. On ne voit même pas ce qui se passe. Vous voyez? En une journée, on ne voit même pas une montée, une descente. On voit le Dogecoin qui est resté stagné. D'accord? Allons-y rapidement voir sur les échangeurs. Si les échangeurs, oui, il y a récent, le volume continue. Le volume continue. Tout est normal. Mais c'est le prix qui est resté stagné. Les gars, ça ne veut pas dire que c'est un scam. Je vais vous expliquer une chose. Quand vous voyez une latéralisation du prix, ça ne veut pas dire que c'est un scam. Loin de là, ça ne veut pas dire que c'est un scam. Alors, prenons maintenant ça c'est une journée. Prenons le graphique sur 7 jours. Là, vous allez voir. Donc, en une journée, le Dogecoin n'a pas fait une valorisation intéressante. Elle est restée stagnée. Donc, c'est pourquoi le graphique est resté stagné comme cela. Mais quand tu prends le graphique de 7 jours, on remarque clairement qu'il y a des mouvements déjà. Alors, maintenant, tu es rassuré. Tu es rassuré bien. Alors, on continue encore avec le Dogecoin. Alors, je continue. Je vais aller sur le compte Twitter du Dogecoin pour que vous puissiez voir aussi quelque chose. Le Scancoin. Pourquoi les gens appellent le Dogecoin le Baby Doge, le Scancoin? Les gens appellent Baby Doge le Scancoin parce que aujourd'hui, l'espoir qu'ils ont mis dans Baby Doge, l'espoir là est en train de se perdre. Les gens ont commencé par... Parce que qu'est-ce qui se passait? Quand, à son époque, Shiba évoluait, quand à son époque, Shiba était en train de faire du feu, la pluie et le bon temps, alors on disait réellement que alors Baby Doge serait le prochain Shiba. Alors, et les gens commençaient par acheter Baby Doge comme des malades. Beaucoup de personnes achetaient Baby Doge comme des malades. Assez énormément de Baby Doge. Et malheureusement, depuis leur achat de Baby Doge jusqu'à maintenant, Baby Doge ne fait que dégringoler. Ici c'était en 2022. Elon Musk aussi. Moi, je crois bien que le Twitter de Elon Musk aussi, c'était un Twitter intentionnel. Il n'a pas fait ça pour faire tweeter ou bien pour faire quelque chose. Et c'est pas pour faire galvaniser la troupe de Baby Doge. Non, je crois pas. Je crois que c'était un tweet comme cela. Et le tweet l'a fait monter Baby Doge comme cela. Et les gens ne peuvent pas croire Baby Doge va faire. Depuis tout ce temps, Baby Doge ne fait que dégringoler. Elle repart, elle revient, elle redégringole. Donc, et les investisseurs ont commencé, pour certains investisseurs qui manquent de formation, certains investisseurs qui se disent que non,
Eux, ils achètent, c'est après qu'ils font des recherches. C'est là maintenant, c'est eux qui sont en train de dire que Baby Doge est un scancoin. C'est pourquoi avant d'acheter quelque chose, il faut se former. Il faut, avant, mon frère, avant toute chose, hein, il faut avoir le B.A.B.A. Si tu n'as pas la formation, et si tu cherches une bonne formation, alors nous t'offrons notre formation qui est à portée de prix. Notre formation qui est accessible à tout le monde, à tous ceux qui veulent se former pour mieux comprendre avant d'investir. Et même en investissant, après la compréhension, à quoi s'attendre. Notre formation te donne cette ouverture d'esprit, surtout avec la règle de 3. La règle de 3, pour ceux qui se forment avec nous, cette règle de 3 est très importante à appliquer dans le marché baissier comme dans le marché haussier. C'est très important cette règle de 3 là. Tu appliques bien cette règle de 3, alors tu es en train de mieux te préparer pour un marché haussier dans la crypto-monnaie qui viendra si tu investis là-bas. Alors donc, pour cela, pour ces personnes qui veulent se former, cliquez sur le premier lien de la vidéo, le premier lien, le lien du cours, tu cliques juste sur ça et directement tu vas tomber sur cette page-là. Après d'être tombé sur cette page, tu remplis ce formulaire-là et rapidement notre équipe se fera un grand plaisir de te contacter très prochainement. Alors donc, Baby Doge, les gens ont acheté et après ont commencé par regretter. Ils disent c'est un scam. Les gars, c'est comme cela l'écosystème des crypto-monnaies. Ne venez pas mettre, excusez-moi le terme, malheureusement, votre incompétence ou notre incompétence. Ne mettons pas nos incompétences, je vais mettre dedans, nos incompétences sur les responsables des projets qui essaie tant bien que mal de faire quelque chose. Parce que Baby Doge ne s'est pas arrêté. Hein. Baby Doge a beaucoup évolué depuis son lancement. Hein. Baby Doge a beaucoup évolué. Mais malgré cette évolution, Baby Doge encore fait face à beaucoup de choses, d'énormes choses. Elle continue de faire ce qu'elle peut faire. Mais malheureusement, pour les crypto-investisseurs, Baby Doge doit monter. Et plus elle monte, c'est là maintenant que les gens verront que notre Baby Doge n'est pas un scancoin. Les gars, aujourd'hui, elle peut être un scancoin, demain va sortir de son étape de scancoin. Tout peut arriver à tout moment dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Restez beaucoup sur cette chaîne, abonnez-vous, donnez un j'aime. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.